Minier et de loi minière, sensibilisation des différents textes qui réglementent le secteur minier. Qu'est-ce qu'on a complété tout ça, le livre des banques, donc des petites activités qui leur permettent. Savoir être au point de rédiger les rapports à temps, les rapports financiers, les rapports narratifs, tout ça. Merci. Et à leur tour, maintenant, ils vont former 180 en raison de 45 par territoire. Et ces activités ont commencé dans les deux territoires, à Walungu et à Calais, où ils attendaient la subvention pour commencer les activités en alphabétisation fonctionnelle. Cette activité durera 6 mois. Et espérons qu'au bout de 6 mois, on pourra évaluer et voir ce que ça aura été cette formation en alphabétisation. Tu te souviens de la maîtresse là? Ok, c'est bon. Seront formés pour une prise en charge psychosociale dans la communauté. S'il y a des symptômes qui se manifestent, ils seront formés pour cette prise en charge. Mais là aussi, il y a toujours des questions qu'ils demandent. Et après cette activité, comment est-ce que, avec quels moyens, on pourra mener les activités là de prise en charge des personnes qui auront des signes symptomatiques? Non, vous avez raison. Il y a une responsabilité. Vous êtes déjà un peu dans le domaine. Vous avez d'autres partenariats. Je crois que c'est de pouvoir être capable de référer les femmes, de vous renseigner de tous les services qui sont possibles et de les référer. Nous sommes le ministère des Mines. C'est pas vraiment notre domaine, mais on est en train de faire un service parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est comme des nattes alors? Oui, c'est vraiment ça. Des nattes. La fibre. La fibre là, ok. Je préfère plus faire ça. Vers Walungu, nombreux ont souhaité faire l'élevage de porcs. Bon, que nous avons aussi considéré comme aussi une activité professionnelle. Et bon, pourquoi Heartland a pris ces 4 coopératives, pas celle-ci, pas celle-là, pas celle-là. Donc quelque part, vraiment, le message doit être aussi, essayez, on est là pour vous encadrer, mais essayez de vous prendre en charge. Les moyens financiers que vous avez là dans les cahiers, ministre, vous dites, réservez toujours une part pour le fonctionnement pour vous-même, au lieu de vous distribuer tout et puis c'est somme zéro à chaque fois. Mais vous, quand même, il ne faut pas vous habituer quand même à la paresse, parce que moi, je connais les coins. Ils gagnent et bousillent tout. Oui. Vous savez, chez moi, je sais. Il faut leur habituer à dire que tu gagnes. Ils gagnent, ils bousillent et puis ils rentrent encore à zéro. Comme on le sait, quand les coopératives ont commencé, c'est une thématique qui a été plus dominée par les hommes. Alors les femmes viennent de se mettre dans cette thématique. Il y a des obstacles non seulement liés du fait qu'elles sont femmes, mais du fait aussi de la loi. Par exemple, vous allez voir dans un site, la loi Ligué, elle ne permet pas peut-être plus d'aider coopératives à œuvrer sur un seul site. Et là, on a rencontré par exemple la Niboué. Et là, nous sommes en train de mener... La loi interdit le nombre... Il y a le nombre de corporats. Faire un plaidoyer pour cette coopérative pour qu'elle arrive à un niveau où on souhaite par rapport au titre. Parce que selon nos indicateurs, pour ce qui concerne les coopératives, on doit amener 4 structures féminines à vocation de coopérative à devenir coopérative. Parce qu'il y a... Comme le Swahili est bien riche en termes de termes. Il y a la sensibilisation qui doit continuer. Okay. Donc nous aurons encore d'autres formats. Vous avez des spots pour les radios communautaires? Non, on n'a pas. Partenaires maintenant, lors des ateliers de sensibilisation ou des campagnes de sensibilisation, elles-mêmes vont maintenant organiser les théâtres, les chants, tout ça, avec la subvention. Parce que la radio, c'est quand même le premier média au Congo. Et il est quasiment partout, même dans des coins. Donc c'est vraiment, moi je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a même des radios locales. Hein? Oui. Je ne sais pas, ici. Vous voyez le problème,
nous sommes aussi dans une province très politisée. Hein. Oui. Il ne faut pas qu'on s'en serve pour la campagne aussi d'une personne. Hein. Mimi naitwa Mama Nabitu Lubungu Antoinette, niko coordinatrice wa association Ola Mendame. Tulianja kikundi yetu ya wamama inakuwa miaka 4. Tulipenda nasi tutumike sawa vile wanaume kwa kazi yetu kwa tunafanya, kwa sababu tulikuta ndani ya territoire yetu mwa province ya Sud Kivu, territoire ya Kale, wanaume ndio yuko ndani ya makooperative. Na tukapenda na sie sasa tujue kama tufanye kazi sawa vile za wanaume. Ndio tukajikuta mkooperative na association zetu za wamama wenyewe wanatumika ndani ya makariere na aux alentours ya makariere. Hii conference inatusaidia sana kwanza kufungula makonaissance fulani na wamama wengine bakutokea kwingine ma province ya nchi yetu na andeo ya pays yetu. Inatuonesha madefi ya mingi sana yenye tatusaidia na siku ale en avance comme association na grâce ya partenariat ya sisi na Itlande. Tunasikia tunashukuru sana parce que natupatia tena zaidi ufundi ndani ya vikundi vya wamama wanaotumika ndani ya makariere ya madini. Mbo yenye mimi naweza sema nasikia na furahi kupitia relation ya katikati ya Itland, Promine na association. Inatusaidia kwa sababu hatukukua hata na msaada fulani sisi wa mama wenyewe tunatumika ndani ya madini na nje ya makariere. Ilitupatia msaada fulani kwa sababu ilileta wenyewe wanaita appel d'offre. Tukakuwa, tukaandika, tukafanya maprojet na ile projet zetu zilikubaliwa, na kwa sasa tuko tunapata maformation zenye zinatoka kwa Itland. Formation ya kwanza yenye tulipata ilikuwa ya ba representant ya association zenye zilikuwa selectionné kwa watu wa pale mjini. Ya pili tukapita kwa formation ya pili ilikuwa juu ya ma AGR. Formation ya tatu yenye tulipata ilikuwa ni juu ya protection sur les droits humains. Ile natusaidia sana shi watu ya ma association na ma coopérative féminine tujue madroit zetu a partir ya Itland na Promine. Inatusaidia sana sisi wa mama tunapojikuta ndani ya makariere na ndani ya nje ya makariere kwa kuendelesha makazi. Tunashukuru sana kwa kuona inatusaidia na tusaidia mama wenyewe walikuwa sawa vile wa vulnerable, wanaanza fanya tumabuchuruzi wataanza fanya mabuchuruzi kidogo na wenyewe wakukua najua soma, tutawatia ndani ya masomo alphabetisation na wanaendelea. Na tunashukuru sana Promine na Itlande isichoke kwa sababu walitupatia kitabu yenye inalomba madomene yenye biko na intervenir na tungali na sensibiliser kutosha wale watoto wote walikuwa ndani ya makariere. Tunawatia quelque part, tuko tunafanya rapport juu tunajua kama Promine na Itland itatusaidia na watoto nao tutawaokipe. Tunasikia tunashukuru sana. Asante kwa Promine na Itland kutusaidia kutusutenir makazi yetu. Jo yalikuwa maneno hivi. Kwa jina la Marie Louise Sizike, nilikuwa presidenti wa Komafeka. Komafeka manake coopérative minier pour l'autonomisation de la femme de Kalehe. Tuliunda kundi yetu Komafeka, tulikuwa kwanza na association wa mama wafanya madini. Kwa mwisho tukasema umwe tufanye coopérative, ndio iko na nguvu sana. Tukaunda coopérative yetu, inakuwa na mwaka 2 sasa tangu tuliunda. Lakini tangu tuliunda coopérative hiyo, tulikuwa hatujapata msaada bado ya kutokea mahali popote. Ila kupitia Itland na Promine tunaisha kupata msaada. Na hiyo msaada tunasikia na furahi sana, tunashukuru. Kwa kuwasimamisha wakuwe na pato mingi ya kuweza kufanya utafuti yao ya madini. Lakini tungali na tatizo, hatujakuwa na vikaratasi ambavyo vinaturuhusu kusudi tusimame cooperative yenye kukamilika. Hiyo ndio tunaweza lomba kwa Promine kupitia Itland kama tunaweza kupata mtusaidie kwa kupata ile vikaratasi, manake ma permis ya exploitation artisanale. Msaada tulipata hapa ilikuwa ya kurenforcer ba mama wale ba vulnerable binya bajiweze ili waweze kujiinua. Kubarenforcer na fedha na mafundisho. Tulibarenforcer na pesa na mafundisho. Kama vile mwenzetu anatoka kusema, tunawafanyia alphabetisation, tunawafanyia na maformation mbalimbali namna ya kuichuruza ile madini ndani ya
première chose à faire, comme nous allons rentrer sur le terrain, c'est la première chose, c'est faire la restitution. Rendre compte à nos associations là où nous travaillons. La deuxième chose, il faut aussi voir les radios parce que le message doit passer pour que toute personne soit informée. La presse doit avoir une place à cette activité ici. On doit informer les gens. Okay. Si nous sommes dans la restitution, d'abord à nos regroupements, et si nous connaissons aussi les gens qui sont à nos côtés, qui travaillent dans cette matière, nous les identifions déjà lors de notre restitution, on va déjà les inviter pour que nous puissions leur rendre compte de ce qui vient de se passer ici. Ce que vous voulez, c'est d'organiser une campagne d'information. Oui. Donc, campagne d'information du processus cadre de contact, là où ils se communiquent, tous. Mais avant, on ne peut pas aller au niveau province ou national. Voilà, pour question de renforcer également les leadership féminin, managérial, tout ça. Et la durée est prévue entre août et octobre 2016. Qui va le faire ça? C'est la coordination provinciale, la coordination nationale avec Promine et les partenaires techniques et financiers. Merci pour votre attention. Abata, Abako. Merci beaucoup. Ça, c'est parfait. Nous sommes alors en train d'aller tous dans le même sens. Et il y a un ajout sur d'autres partenaires possibles, la BAD, la CIRGL, le secteur privé. Et l'idée le dernier groupe, c'était du gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour présenter? Par là, nous avons dit comme activité adresser une des correspondances à la présidence de la République, la primature, Assemblée nationale et provinciale, au cabinet du ministre des Mines et ministre du Genre, administration des Mines. Par là, on voit le secrétariat général et les services spécialisés. Pour renforcer leur capacité, tenir des réunions dans les unités genre des services. Parce que dans chaque service, il y a des groupes des unités genre. Et maman Colette, elle est du site Kivu, et monsieur Katanga et on est tous chaque participant devant le festival. Abaco. Abarere. Ok. Et que en toute réalité, pour être réaliste, faire toutes ces activités, c'est probablement vers la fin de l'année prochaine qu'on se reverra au niveau national avec la permission de M. Policard, que de chaque groupe et de chaque province, le réseau ne va pas s'attendre, ne va pas rester fixe pour attendre une province. Alors, est-ce qu'on peut nous rassurer que pour tous les gens qui ont été nommés, que vous laissez aussi avec vos détails de communication pour que Promine a votre numéro pour faire la communication avec vous pour le suivi. S'il vous plaît, sinon on va se perdre, on ne pourrait pas retrouver les femmes. Mais comme vous avez vu par le résultat du travail, on est arrivé au consensus. Et je crois que de ce côté-là, nous on se tolère beaucoup mieux. Donc, vraiment, c'est les petits glissements. Vous savez, les hommes, ils se trompent toujours à la dernière minute, ils pensent qu'ils doivent nous donner les conseils. C'est pas grave. Facilitation et participation active, résultat atteint. Les femmes étaient belles. Amélioration de la logistique.
répartition des temps insuffisant pour les échanges, la restauration, logistique, insuffisance du temps imparti, disponibiliser les outils et documents de travail à temps, toilettes non propres, préparer bien avant les invitations de la prochaine, représentation de Bandundu et Équateur, présentation des travaux en plénière, temps des débats, accorder plus de temps aux exposés, temps de parole restreint. Evelyne, Abako. Et moi-même, quelqu'un a soufflé qu'est-ce que j'ai le plus aimé. Je dois vous dire, moi j'aime mon continent, j'adore mon continent. Et j'ai eu une dépression pas possible il y a 48 heures avec ce qui s'est passé au Burkina. Ça m'a terrassée. Et je suis arrivée ici ce matin-là avec vraiment, mon cœur était par terre. Et le travail que nous avons fait, la passion que vous y avez mis. Donc, merci beaucoup. C'est ça que j'ai le plus aimé. Pendant ces 3 jours d'échanges et de discussions, nous avons eu 13 intervenants. Au premier jour, Madame Chantal Bachizi a parlé du cadre juridique et institutionnel de femmes dans l'industrie minière en République démocratique du Congo. Monsieur Fidel Bouendoua nous a donné le contexte de femmes en République démocratique du Congo. Mesdames Bibiche Efomi, Yasmine Zouma et Yvette Mwanza ont conduit un panel de discussion sur la place de la femme dans l'industrie minière. Madame Margaret Kabamba nous a parlé de son étude sur les conditions de femmes dans les mines artisanales. Et enfin, Mesdames Gisèle Evakot, Marthe Balunda et Marie-Rose Bachouira ont également conduit un panel sur les liens entre les femmes dans les mines et le bien-être des enfants. De présentation et discussion de la première journée, nous pouvons retenir les recommandations suivantes. À propos du cadre juridique et réglementaire, il faut faire une analyse genre du code minier afin de ressortir les éléments sexo-spécifiques. Élaborer des objectifs clés tels que le nombre de zones d'exploitation artisanale et le nombre de femmes géologues à la sortie des universités. S'assurer que le processus de formalisation ne pénalise pas les femmes et faire du lobbying pour éliminer définitivement l'inéligibilité de femmes mariées. À propos du financement, les participantes ont demandé de faciliter l'accès au financement et au microcrédit. Pour la santé et l'éducation, il faut faire davantage de services de santé de base. Il faut assurer la sécurité au travail, protéger les femmes contre les violences sexuelles et les violences basées sur les genres et prévenir les grossesses précoces. Finalement, il a été dit qu'il faudra créer des alternatives au travail dans les mines. À cette fin, on peut envisager de formation en entrepreneuriat ou un autre métier et assurer la scolarisation des enfants des mineurs. Au second jour, Madame Rachel nous a présenté les rapports d'une étude faite par la Banque mondiale sur l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. De présentation et discussion de la seconde journée, nous avons pu retenir les recommandations suivantes. Premièrement,
Madame Rachel a insisté sur l'importance de produire des études quantitatives et elle a aussi évoqué la possibilité de multiplier les études au niveau provincial. Ensuite, elle nous a invités à envoyer les études déjà effectuées pour diffusion sur les sites de la Banque mondiale. Deuxièmement, on retient qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives de femmes qui s'organisent déjà pour faire face aux différents défis, comme nous ont montré les femmes représentantes des associations. Néanmoins, il faut encore un appui de la part de partenaires pour trouver des solutions durables aux problèmes économiques, sociaux, culturels, politiques et environnementaux. Au troisième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, de discussions ont été organisées sur la possibilité de la mise en place d'un réseau de femmes dans les mines en République de